Je vais vous partager un truc parce qu'on avait lancé avec Mickaël un concept qui avait pas mal plu. On va essayer de faire assez vite parce qu'on n'a pas énormément de temps. C'est P2R là, qui nous dit: c'était top votre analyse de patrimoine d'un abonné, à quand la prochaine? Alors, on en reçoit énormément, hein. Je suis désolé, les gars, on ne pourra pas tous les sélectionner, on en reçoit beaucoup. Mais en gros, l'idée, c'est de prendre une fois par séance on va dire l'allocation de portefeuille et le descriptif d'un abonné, tu vois, son âge, etc., etc. Et de voir, en fait, donner notre avis sur ce truc-là. Finari le fait pas mal sur la finance traditionnelle. Nous, on a décidé de faire ça aussi sur l'aspect crypto. Il n'y avait personne qui le faisait. Et je trouve que c'était quand même plutôt intéressant. Donc, pourquoi pas le continuer. Donc, j'en ai sélectionné un qu'on a reçu par mail. Et on vous enverra après aussi tout ce qui est standardisation, parce que pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. On ne l'a pas vraiment standardisé, le truc. Mais on vous enverra un document. On essaiera de formaliser ça de manière un peu plus durable par la suite. Et si vous avez envie d'avoir une chance aussi qu'on puisse analyser en direct votre portefeuille, qu'on vous donne notre avis là-dessus, hein, toujours pareil, on n'a pas la prétention de vous dire absolument, faudrait que tu fasses ci, faudrait que tu fasses ça, hein. On a aussi nos tares, on a aussi nos biais et tout ce que vous voulez, évidemment. Mais si vous avez envie d'avoir notre avis sur votre portefeuille et voir éventuellement comment on peut vous, vous aider peut-être à l'améliorer ou pas, ou avoir notre conviction sur un sujet, n'hésitez pas. Donc, vous pouvez le poser dans la section commentaires, tout le descriptif, nous donner le plus d'informations possible. Ou également aussi nous envoyer ça par mail à contact@tokenadvisors.com. Vous nous envoyez tout le descriptif. Voilà, vous enlevez évidemment, enfin nous on enlèvera si vous l'avez pas fait, mais votre nom, votre prénom, enfin voilà, tout ce que vous ne voulez pas voir apparaître sur la chaîne, évidemment vous l'enlevez. Mais vous pouvez nous envoyer des informations pour qu'on vous donne notre avis là-dessus. Ça peut être des stratégies de farming, ça peut être sur plein de choses, hein. Donc je vais partager mon écran. On va faire assez vite et tu me diras ce que tu en penses, Théo. Hop. Alors je vais le lire. Tu vois mon écran ou pas? Yep. J'ai pas corrigé les fautes d'orthographe, j'ai vraiment pris tel quel. J'ai copié-collé le mail. Bon, on s'en fout. C'est juste pour comprendre ce qu'il y a derrière. Donc bonjour, je souhaiterais participer à votre analyse de portefeuille. J'ai un profil très risqué, donc 21 ans. Je fais de l'intérim et tous mes salaires partent dans la crypto car je vis chez mes parents. J'ai pas peur de tout perdre car je suis jeune et que l'argent, ça se refait contrairement au temps. Je vous partage mon wallet de 100K. Alors 100K à 21 ans, c'est énorme. Moi, j'avais pas ça à 21 ans. Donc déjà, bravo. bravo. Je pense qu'il y en a beaucoup à 21 ans qui auraient aimé avoir cette somme-là. Et surtout être dans la crypto avec un capital comme ça à 21 ans. Enfin voilà. D'où l'intérêt de ne pas faire n'importe quoi avec ça. On va le voir après. Mon but étant d'aller chercher au minimum 300K d'ici la fin de ce cycle, donc un x3 en fait. 500K serait le plus idéal, mais j'ai plus un objectif de temps plutôt que de target pour vendre, car je me base sur les indicateurs on-chain, euphorie ambiante, etc. Et que le marché s'en contrefiche du montant que tu as sur ton wallet, c'est clair. Si le marché veut se retourner, il se retournera. Avec cet argent, j'aimerais partir à Dubaï, donc il veut s'expatrier, parce que depuis longtemps, l'endroit m'attire, que ce soit la sécurité, le climat, les impôts, etc. Mais je me demande si je ne devrais pas continuer à mettre de côté pendant encore un cycle, même si j'arrive à 500K, et refaire un cycle tout en étant all-in, afin d'aller rechercher au minimum le million, le fameux million à chaque fois, pour être plus tranquille au niveau de l'expatriation. Mon but est clairement de make it, car la vie de monsieur tout le monde ne m'intéresse clairement pas. Une vie de marginal avec beaucoup d'argent, comme le High Stake Capital qu'on a vu. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait interviewer, je crois que c'est sur Journal du Coin. Voilà, vous pouvez y jeter un coup d'œil. Serait mon idéal. Après avoir Merci d'avoir consacré votre temps pour lire mon histoire, analyser mon portefeuille. Vos vidéos sont top. Un jeune DJ de 21 ans, 22 ans. Et là en dessous, donc, il met son portefeuille. Alors, mince. C'est un peu. Voilà. Le portefeuille. Alors, vous voyez, il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas d'Ether, il n'y a que des cryptos. Alors, même coin, et principalement nouveau schéma narratif, en fait. C'est ça, tu vois. Ondo Finance, RWA, Immutable X, donc ça existait déjà sur le cycle précédent, mais bon, ça reste un alt quand même. Brett, donc principal même coin sur Base. Render, nouveau schéma narratif. Deepine, RW et AI, ouais. Après, tu as Anchor, donc c'est Deepine. LivePeer, alors il y en a qui disent que c'est sur DIA, mais je ne maîtrise pas trop ce projet. Je crois que c'est plutôt. Non. Ouais, je crois que c'est Deepine, non? Je sais pas. Je connais pas. LivePeer, franchement, j'avoue que je connais pas. Après Maple, donc c'est RWA, mais globalement, tu vois, c'est. Si tu prends les mêmes coins. C'est truc de la recherche, mais ils sont en train de taper un peu l'IA aussi. Bon, c'est un peu. Ouais. Mais c'est des nouveaux projets, principalement nouveaux schémas narratifs. En fait, sur le gros du portefeuille, c'est ça. Et tu vois, partie même coin. Donc, tu as 20% sur le PP, qui est la plus grosse ligne. Tu as Dog with Hat, c'est presque 7%. Brett, 5%.
Donc, tu vois, tu as plus de 30% en fait, c'est sur des mêmes coins. Ouais. Quoi. Et Bah, c'est après, risqué. c'est risqué. Après, voilà, il le sait. Hein. Il le dit. Hein. J'ai 21 ans. Voilà. Après, moi, ce que j'aurais aimé avoir, en fait, c'est les prix moyens d'achat. Pour savoir si déjà tu étais dans le vert, si il était dans le rouge, s'il avait FOMO ou pas. En fait, parce que en fonction de ton prix d'achat, tu peux dire, OK, rapidement, tu récupères ta somme initiale ou à partir de tel montant, tu récupères ta somme initiale avec un bénéfice. Enfin, voilà. Globalement, on est quand même sur un profil ultra risqué. Il joue la hype. La hype et ce qui se passe en ce moment, il est clairement à 100% dans ce qui se passe en ce moment. Par contre, c'est pas le portefeuille qui a le plus ultra performé, parce qu'aujourd'hui, on vous l'a dit, le Bitcoin, c'est ce qui a le plus performé. Les alts sont fait oblitérer par rapport au Bitcoin depuis le départ, à part quelques exceptions près. Certains mêmes coins, alors ça dépend, tu vois, le Dog with Hat, pareil, c'est l'un des projets qui a le plus surperformé, mais ça dépend de ton prix d'achat, quoi. Clairement. PP, après, il est même coin, IA, RWA et gaming. Donc, effectivement, il est full schéma narratif de ce qui a performé, ce qui est top nouveau schéma narratif pour ce cycle. Donc, effectivement, le x3, il est faisable. Hein, tu vois. Après, il est largement faisable. Ça dépend les prix d'entrée, comme tu dis. Mais après, combien il dit ça fait il dit depuis combien de temps il investit ou pas? Non, il ne l'a pas dit. En tout cas, voilà, il a 21 ans, il n'a pas d'attache, il est prêt à prendre du risque. Donc pour moi, en fait, son portefeuille, il reflète son profil. Et pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Et puis surtout, on va faire peut-être l'assumption, comment on dit? Assumption, comment on dit en français? Estimation. On va assumer qu'au final, si c'est tout, on va s'en sortir. Si c'est tous ces salaires qui partent, c'est plutôt un DCA, tu vois. Donc j'espère pour lui. Et ce que je comprends, moi, c'est que chaque fois qu'il reçoit son salaire d'intérim, comme en plus il vit avec très peu de frais vu qu'il est encore chez ses parents, donc 21 ans, c'est tout à fait, c'est même une démarche, tu vois, nickel. Donc il peut en mettre un max dans la crypto. Tu vois, son DCA, à mon avis, il est important. Et il faudrait voir en fait depuis quand il a commencé son DCA, mais je comprends qu'il a quand même topé des points intéressants. Ça fait même, j'espère même plusieurs années qu'il investit là-dessus, parce que ça voudrait dire que son DCA est quand même assez important, parce que l'intérim, en général, c'est quand même des salaires qui sont plutôt élevés, plus avec un coût de la vie qui est assez faible. Je fais la supposition, là, j'assume que son DCA est assez important, et si ça fait longtemps quelques années qu'il investit, il peut avoir des prix vraiment intéressants. Et c'est vrai que pour ce cycle, en plus, c'est quand même des mêmes coins. C'est pas des vieux. Ils sont quand même assez connus, tu vois. Genre, c'est des leaders de catégorie, PP. C'est des nouveaux, hein, c'est des nouveaux de ce cycle. C'est des nouveaux, mais tu vois, c'est pas du. C'est du même coin. Mais c'est pas, tu vois, il a pas 20 mêmes coins, tous claqués, tu vois, genre des trucs, genre les nouveaux de Solana, qui ont 2-3 jours, tu vois, c'est quand même dans les mêmes coins, on va dire. Ils ont quand même, je pense que c'est quand même des choses qui peuvent encore. Enfin, x3 sous la pédale, ce genre de coin, ils l'ont encore, tu vois, pour ce qui arrive. Largement. C'est ça, à mon avis, je n'ai pas de souci par rapport à ça, quoi. En fait, pour moi, les objectifs qu'il a, c'est-à-dire, tu vois, là, il a 100K dans l'état actuel, et puis si le bull run évolue tel qu'on pense qu'il va arriver avec la alt season, si elle arrive, toujours pareil, avoir, je sais pas, 300K, 500K, voire même taper le million, en fait, c'est possible. Tout est possible. Il peut même taper les plus que ça. Après, la question, en fait, c'est toujours la stratégie de sortie et comment tu vas gérer émotionnellement. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. Des mecs qui sont placés, comme aujourd'hui, qui ont 100K, voire plus, et qui finissent le cycle en ayant perdu du pognon, c'est la majorité. C'est ça la réalité, en fait. C'est que tu peux être bien placé, tu peux avoir des convictions sur ce que tu veux, mais en fait, tu es tellement greedy en bull run que tu prends pas de bénéfices ou tu réinvestis tes bénéfices, donc tu augmentes ton prix d'achat moyen. Et à la fin, le marché se retourne. Et il en est conscient. Hein. Tu vois, il a dit, hein, si le marché veut se retourner, il se retournera. Le problème, c'est que si tu n'as jamais vécu de cycle, ça, c'est très dur à gérer. C'est très, 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 très dur. Et il faut accepter à un moment donné de prendre des bénéfices. Même si tu es convaincu, tu es sûr à 100% que ça va continuer de monter, c'est justement dans des moments comme ça qu'il va falloir prendre des bénéfices. Et à partir de quel moment tu vas le faire? Parce que, en fait, le gros problème de beaucoup de gens et beaucoup de débutants, déjà, j'ai envie de dire bravo, parce que 21 ans, d'en être là où il en est aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens ne sont pas dans la même conformation que lui, surtout à cet âge-là. Moi, en tout cas, personnellement, je ne l'étais pas. Donc déjà, bravo pour ça. Mais le gros problème de beaucoup de gens, c'est de se dire, j'ai un objectif de 300 000, 500 000 ou 1 million, et je fais rien tant que j'ai pas cette target. Ça, c'est une putain d'erreur. Hein. Ça, je le dis direct. Hein. J'ai pas l'info ici. C'est pour ça que, attention, le make it, machin, oui, tout est possible. Mais là, ça va être tout va être fait sur la stratégie de sortie. Et surtout,
de sortir par palier, c'est-à-dire qu'à partir de quand tu commences à récupérer ta somme initiale, tu te déleverage, etc., pour arriver peut-être à ton objectif de 300 000, 500 000, etc. Et tu dis qu'il te faudrait presque 500 000 balles pour être bien à Dubaï. Pareil, est-ce que tu as fait des calculs? Il y a plein d'endroits à Dubaï, en fait. Genre, tu as l'impression que ton niveau de vie, c'est 500 000, 1 million qu'il te faut. C'est parce que tu regardes des mecs sur Internet qui te font croire que c'est ça aussi. C'est pas cheap, hein, Dubaï. Hein, ça dépend d'où est-ce que tu veux aller. Mais tu as t'as plusieurs quartiers. T'es pas obligé d'aller à la marina non plus. Tu vois, t'as plein de quartiers. T'as des quartiers plus ou moins riches avec des endroits où t'as plutôt la classe moyenne et tout. Et de se dire, à 22 ans, en plus, t'as pas d'attache. Je sais pas si t'as une copine. Je sais pas si t'as fait des crédits. A priori, t'as rien fait de tout ça. T'as peut-être pas d'enfant non plus. Et j'espère pour toi que t'as pas d'enfant à 21 ans ou 22 ans. Mais je veux dire, à 22 ans, tu te dis, j'ai 300 plaques ou 500 plaques, c'est un peu juste, faudrait 1 million. Franchement, revois fais des calculs. Parce que je peux t'assurer, et moi j'avais les mêmes a priori au départ quand je m'étais lancé dans ce parcours-là, de me dire il va me falloir des montants super élevés. Et en fait, quand tu fais le calcul, tu te dis mais en fait non, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. Ou peut-être si, parce qu'au final, c'est vrai que Dubaï, tu vois, moi j'ai pas fait le calcul parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse pour l'expatriation, mais regarde un petit peu le train de vie que tu aimerais avoir, en termes de lifestyle, en termes de, voilà, ce que tu pourrais avoir ou ce que tu voudrais avoir, et regarde si ça passe au final. Parce que Paris, ça passe pas du tout. Paris, c'est juste de la moitié. Tu vois. Il y en a plein qui disent si j'ai 100 000 euros, est-ce que je peux aller en Thaïlande? Alors oui, si tu vis comme tu vois, avec parce qu'après, tu vois, est-ce que tu fais? Est-ce que c'est de l'argent juste pour vivre et tu veux monter un business avec, du coup, tu vas avoir ce revenu, ou est-ce que tu veux mettre tout en revenu passif et vivre des revenus de ces revenus passifs? C'est encore une autre histoire. Si tu dis c'est un capital pour monter un business et je vis dessus, le temps que j'ai mon business qui prenne, c'est une approche différente de se dire j'ai mes 500K que j'investis dans les trucs plutôt passifs, je sais pas, 3, 4, 5% pour vivre uniquement de ces rentes-là. C'est pas le même état d'esprit non plus, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Et prévois un peu large. Donc, regarde vraiment coût de la vie, c'est-à-dire appart, la bouffe, lifestyle aussi, parce que les gens disent, ok, ça passe, l'appart, la bouffe, ça. Mais les activités, tu vois, genre, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes aller au restaurant? Est-ce que tu aimes bouffer des pizzas? Est-ce que tu aimes faire du paddle? Est-ce que tu aimes aller à la salle de sport? Est-ce que tu aimes, je sais pas, des trucs un peu plus chers? Regarde combien ça coûte les activités, parce que bon, c'est bien aussi d'avoir la base de la pyramide de Maslow assurée, donc ton toit, ta bouffe, ton internet, chauffage et gaz s'il y a besoin. Mais à côté, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu vois? Ok, tu as ton appart. Oui, qu'est-ce que tu veux en faire? Voilà, est-ce que tu as besoin est-ce que tu dois bosser là-bas? Est-ce que tu dois voilà, en termes d'activité, qu'est-ce qu'il y a à faire? Combien ça coûte pour avoir une vie qui te satisfait? Parce que pareil, tu es un ermite digital nomade qui est hyper frugal. Pareil, tu aimes bien, je sais pas, faire des sorties, voilà, avoir des activités qui coûtent un peu plus cher, combien ça coûte? Et c'est en fonction de ça, en fait, qu'il faut que tu réfléchisses. Est-ce qu'avec 500K, ça passe, ou est-ce qu'il te faut beaucoup plus? Et donc, en fonction de ça, tu auras ta réponse de savoir combien il te faut pour partir à Dubaï. Mais c'est hyper spécifique à chaque personne, en fait. Ouais. Et surtout aussi, c'est la thune qu'il a. Là, t'imagines, demain, tu as 21 ans, 22 ans. Et il y en a beaucoup qu'on a accompagnés aussi, qui ont eu des sommes comme ça à un moment donné, qui se sont retrouvés après en pensant que c'était des génies parce qu'ils avaient investi, ils sont arrivés à 500 000, 600 000, ils n'ont pas pris de plus-value et après, ils ont tout perdu. Ça aussi, c'est la réalité. Donc, en fait, après cet argent-là, qu'est-ce que tu en fais? C'est-à-dire, une fois que tu as validé ces plus-values, tu as fait les trucs correctement, tu as 500 000 ou 600 000 balles, t'en fais quoi? C'est quoi tes sources de revenus? Est-ce que tes sources de revenus, c'est en mode je vais à Dubaï, j'ai 600 000 et après, je développe un business pour, j'en sais rien, avoir des nouvelles sources de revenus ou j'investis dans des sources à cash flow, ça peut être, j'en sais rien, l'immobilier, ça peut être la bourse avec des actions à dividendes, ça peut être des trucs. Mais avec 600 000 balles, des actions à dividendes, tu as intérêt d'être quand même assez frugal parce que bon, c'est quand même assez. Surtout si tu prends des actions, tu vois, type Coca-Cola, Apple et tout, bon, c'est pas là où tu auras les plus gros dividendes. Il va falloir apprendre à protéger ce capital après, d'accord, pas le perdre, et capitaliser sur la chance que tu as aujourd'hui, en fait. Avoir 100 000 balles à 22 ans et être capable de sortir à 22, 23 ans avec 500 000, entre 300, 500 000, voire plus, c'est extraordinaire. Tu as une chance qui est extraordinaire. Tu dois capitaliser sur ça. Tu dois te diversifier. Tu sors cet argent-là. Enfin, moi, c'est des conseils que je te donnerais, que j'aurais aimé avoir plus tôt. Cet argent-là, tu le sors, tu le diversifies, tu ne le mets pas que en crypto. Si tu as envie de retourner en crypto, tu pourras toujours le refaire. Il n'y a aucun problème. De toute façon, si tu sors, c'est en période euphorique, période de bull run. Donc, le marché, le temps qu'il corrige, tu auras le temps d'y voir un petit peu plus clair. Et tu te protèges, tu sécurises ce capital-là qui est la base de ta pyramide de Maslow et qui va t'assurer ton indépendance ou ta liberté financière. Et après, il va falloir que tu trouves quelque chose pour générer de l'argent. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui gagnent des thunes et pas des sommes, pour moi, qui sont
suffisante, genre tu gagnes 10 millions, tu peux taper, si tu es frugal ou même pas forcément ultra frugal, mais tu peux taper tous les jours sur tes 10 millions sur ton compte en banque, à mon avis, tu auras assez pour faire un peu ce que tu veux dans ta vie. Et ça serait de la débilité profonde, en fait. Il faut l'investir, cet argent-là, évidemment. Mais tu vois, c'est derrière, ne tombe pas dans le travers, te dire j'ai 500 000 balles, bon, bah, je fais rien, je m'amuse, je m'achète une grosse voiture, j'achète une grosse maison, je frime, je montre des trucs sur les réseaux sociaux, je montrer aux filles que j'ai de la thune, je montrer des machins. Et à la fin, tu te retrouves, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas investi, tu n'as pas mis les intérêts composés, tu t'es pas protégé et tu repars de zéro. Et tu n'as pas capitalisé sur une chance que tu avais. Et en attendant, comme tu dis, la vie passe, quoi. Hein. Donc, super important. Enfin, moi, c'est vraiment un conseil que je te donnerais. Là, vu le portefeuille, j'ai l'impression que tu maîtrises ce que tu dis, ce que tu fais, tu es conscient des risques et tout, donc je ne vais pas te faire la morale là-dessus. Et il y a un potentiel sur ce portefeuille. Moi, personnellement, je ne serais pas à l'aise avec ce genre de portefeuille aujourd'hui, pas du tout. Mais voilà, c'est mon profil. Et toi, je pense que Théo, tu es un peu pareil aussi. Parce que je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes sommes non plus investies. Mais. Puis en le disant de plus aussi, tu vois. Enfin, je veux dire, ça compte à chaque dizaine. Au final, tu dois prendre moins de risques parce que tu peux plus. Ah oui. Genre 21 ans, c'est sûr. Enfin, il a raison dans le mindset de se dire, OK, ben. J'économise tout ce que je peux, je vis chez mes parents et j'investis à fond parce que c'est la méta pour son âge, quoi. Il a clairement raison de faire ça parce que c'est le jeu, quoi. Il est jeune, mais il peut se permettre même d'avoir un portefeuille plus risqué, mais plus tu avances en âge, moins c'est. Parce que voilà, c'est de l'argent. Bon, tout ce qui est passé, l'argent que tu as investi maintenant, OK, mais bon, si tu le perds, ben, c'est toutes les années qui sont passées, c'est des années en moins pour le récupérer, pour te refaire. Donc, plus ça avance, plus il va avoir une gestion. Gérer son risque de plus en plus. Donc, effectivement, il y a ça aussi qui compte. Mais après, moi, je te rejoins tout à fait sur l'analyse. Il faut idéalement qu'il arrive à sortir et pas tout remettre en crypto. Quoi, moi. Parce que là, tu vois, s'il dit mon but, c'est d'aller chercher au minimum 300K et 500K, l'idéal 500K, imagine, tu ouvres ton portefeuille, c'est un 500K, est-ce que vraiment tu vas vendre? Si ton objectif, c'était ça, dans ta stratégie, c'est ça. La réalité, c'est que presque 100% des gens, quand ils sont à leur objectif là, ils ne vendent pas. Parce que quand tu es à 500K, tu vas te dire, ah bah ouais, mais moi, en fait, il me faut 1 million. Et quand tu es 1 million, tu dis, allez, 1,5 million. 1,5 million. Tu es 1,5 million, allez, 2 millions. Et après, hop, ça part pas. Tu te retrouves en dessous de ton prix d'achat de revient. Et en fait, tu te retrouves avec des coins de cycle 1 sur des nouveaux schémas narratifs, des mêmes coins, des machins. Tu capitules à la baisse et tu gagnes rien. C'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir sortir, accepter de se dire, je vends et ça monte plus haut. Mais tu t'en fous. Tu t'en fous parce que je peux t'assurer, si tu capitalises sur ce truc-là, que tu te sécurises, tu as une avance, mais considérable sur les gens qui est monumentale. Alors oui, ça sera peut-être pas centimillionnaire comme beaucoup de gens le sont ou prétendent l'être, mais tu n'as pas besoin de ça pour être heureux, tu n'as pas besoin de ça pour être considéré comme riche, tu n'as pas besoin de tout ça, en fait, pour, à mon avis, vivre la vie que tu as envie d'avoir. Je ne sais pas le niveau de vie que tu as envie d'avoir, à moins que tu aies envie j'en sais rien, d'avoir des yachts, des grosses villas, des jets privés ou des machins. Et auquel cas, ouais, 500 000 balles, c'est rien du tout. Et donc là, oui, il faut que tu te bouges le cul. Mais je pense pas que ce soit le cas. Et je suis convaincu que si tu arrives à ton âge, 21 ans, 22 ans, 23 ans, à sécuriser des plus-values, les réinvestir dans d'autres classes d'actifs, développer un business, j'en sais rien, si tu veux vivre à l'étranger, voir comment tu vas générer du cash flow, de l'argent pour ne pas vendre tes actifs, parce que c'est ça l'objectif. Tu t'en sortiras mieux, tu feras le bilan dans plusieurs années, tu te diras, ah ouais, punaise, heureusement que je les ai écoutés quand même. Que je suis sorti, que j'ai pas pensé que j'étais un expert de ce truc-là, parce que tu peux réussir un cycle et complètement foirer le deuxième aussi. Hein. Et si tu foires 2 cycles, là, tu as 10 ans de ta vie qui sont passés en l'air. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce que tu as réussi un cycle, tu n'es pas sorti, ou en tout cas, tu as même eu des plus-values, ou tu as réinvesti après tes autres plus-values sur d'autres shitcoins qui n'ont pas fonctionné sur le cycle d'après. Et si on suit les cycles à peu près ce qu'on a, c'est 4-5 ans, tu as 10 ans qui sont passés. Tu as 10 ans qui sont passés, tu as des mecs, ça fait 2 cycles, 3 cycles qui sont en crypto. Les mecs, ils ont toujours gagné, ils ont 0 pognon. Parce que ils ont gagné un cycle, le second, ils ont tout perdu, le troisième, ils regagnent un peu, puis après, peut-être que le quatrième, ils vont encore tout reperdre. Parce qu'ils n'ont pas capitalisé sur ce truc-là et ils n'ont pas utilisé la crypto comme un accélérateur financier, ce qu'on vous dit.